en 3 semaines, Mécanos a vendu le garage. Il a vendu le petit Mao de vie. Il a gardé sa maison quand même chez lui à Saint-Paganoul. Il a pris un congélateur portable. Il a mis la carpe dedans et est arrivé à Vancouver. À Vancouver, au début, c'était pas facile. Heureusement, il a trouvé des Québécois qui lui ont appris à parler anglais avec l'accent québécois. C'était formidable. Et puis, il s'est inscrit à vie à l'Institut du fromage. Il a inventé le cabécou au sirop d'érable. C'est lui. Ouais, au passage. Et puis, il progressait vite, il était sympa, il est passé à la télé locale, il avait l'accent et tout, et comme il était français, on croyait que c'était un bon cuisinier, enfin... Bon. Il a rencontré une jeune Canadienne de 23 ans, sa cadette. Elle était évangéliste du 7e jour. C'est un truc très... Oui, ah, mais là-bas, oui, c'est... Mais... Elle était libérée sur le plan sexuel et ça a joué pour beaucoup quand même. C'est pas... Voilà. Les voilà ensemble, la carpe dans un nouveau congélateur. Un truc... bon. Et puis ils essayent de trouver vie. Au bout de pas mal d'années, bon, ces histoires de cabécou, ça l'a un peu lassé. Et puis ça a dû lasser sa femme aussi. Elle est partie avec le pasteur protestant. Et finalement, il est rentré. La carpe dans un congélateur portable. Il est revenu chez Réponse. Ses copains avaient vieilli, hein, ouais. Il y en avait même un, tellement il avait vieilli, il ne l'a pas reconnu. Alors, et puis, les copains de chez Réponse lui ont dit, mais tu sais, il y a un autre bar qui s'est ouvert un peu au bord de la Dordogne, là. Ils ont ouvert l'été au mois d'août. Alors c'est sûrement pour ça, ça s'appelle chez Doute. Enfin, ben oui, il dit... C'est ça. Ils sont sympas, c'est des jeunes, mais ils sont agaçants, ils posent des questions sans arrêt. C'est pas... Mécanos y est allé. Les jeunes étaient déjà au courant de son histoire de carpe dans le congélateur et de vie. Et bon, mais c'est vrai que quand on s'approchait, rien qu'en s'approchant du nouveau café, il y avait un roc acide là qui vous faisait citronner les babines, déjà. Dedans, il y avait une immense affiche, j'ai jamais vu ça dans un bar depuis, il y avait écrit « L'alcool n'arrangera pas vos problèmes ». Courageux. Ouais, c'est... Et une autre plus petite à côté. « Le lait non plus ». Bon, c'est vrai, enfin, c'est pas... On passait des clips sans arrêt d'Omar Khayyam, ô toi qui cherches en vain le sens du 4, du 6 et du 5, bois du vin. Car tout est là, tu ne sais ni où tu vas, ni d'où tu viens, bois du vin, sur fond de guitare électrique du XIIe siècle. Un truc formidable. Et là, il a sympathisé avec ces jeunes, puis finalement, ils ont parlé de vie, de ci, de là. Il a commencé à piger que finalement, le voyage vaut sûrement mieux que le terminus. Alors il a décidé de sortir la carpe du congélateur. On lui a dit, attends, il faut prévenir les gens dans une quinzaine de jours. D'accord. D'ailleurs, on va te donner un peu plus, parce que tu veux faire un banquet avec une carpe. C'est pas... Bon. Hélas, d'où l'expression finalement 3 fois hélas, qui est beaucoup plus ramassée. C'est vrai. Bon, il y a 3 choses que l'on ne peut pas cacher. La pauvreté, la toux et l'adultère. Et évidemment, des fantômes ont dénoncé Espantal. Il y a un côté paparazzi chez les fantômes. Hein. Et ils sont allés raconter à Espantoun ce que faisait Espantal. Espantoun, la colère l'a pris. Elle a quitté son champ de patates zinzolines. Elle s'est pointée chez Veuvefort. Veuvefort était au fond du hangar, dans l'angle là, avec le piano, la faux et le bricolé. Espantoun s'est pointé de telle sorte à la bloquer de plus en plus, à lui diminuer toute possibilité de retraite comme ça. Et là, la pauvre Veuvefort, eh ben, se voyant prise, elle a pris la faux et elle a tranché la tête d'Espantoun. Oui, c'est ce qui arrive à ceux qui veulent diminuer la retraite. C'est pas... Et la tête d'Espantoun a roulé, tourné, boulé, roulé, et puis c'est Flambemique qui l'a trouvé. Je lui mets un peu de sel dedans. C'est une tête en bois. Hein. Mais c'est une tête en bois, c'est pas... Et lui, pauvre Espantal, oh, Espantal, il erre sous la lune, frappé de la patte d'oie. Il erre sous la lune, il invoque 13 clochers, 7 fontaines. Enfin, il se sent un peu dans ce monde tournobilé, quoi, parce que
c'est pas vraiment le rêve, c'est pas vraiment la réalité non plus. Il est dans ce territoire au milieu. Il a bien pensé à se faire suicider, mais le bois, même mort, il revient vous hanter. La fumée revient. Espantal, pauvre Espantal. Que savez-vous de la vie? Que savons-nous de l'amour? Des lumières dans la nuit, des hasards, des carrefours, amoureux, 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 qui ne savait pas qu'il y a tant de choses derrière les choses.